Salut les jeunes, je voulais vous parler aujourd'hui un peu d'un sujet qui me tient à cœur depuis un très long moment. C'est une question en fait, parce que depuis l'aube de la création de l'homme, l'homme a eu à se poser des questions et c'est suite à ces questions et à ces réponses trouvées que l'homme a évolué telle que la question de la gravité. C'était suite à une question, suite à au fait est que on avait remarqué que tout corps possédant une masse était radicalement attiré par la Terre. Et donc, c'est suite à ça qu'on a eu la réponse de, 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 de l'attraction que produit la Terre sur le corps massif. Donc, c'est un peu ça. Les grandes questions du monde ont pu faire évoluer le monde, surtout d'ordre scientifique. Mais la question à laquelle je voudrais répondre aujourd'hui, c'est une question qui a trait à ma vie, à certaines situations que moi-même j'ai connues. Et je crois que la réponse pourrait nous aider, nous tous, en tant qu'êtres humains, à devenir meilleurs et à appréhender le monde d'une nouvelle manière, d'une façon un peu différente. C'est vrai, il y a beaucoup d'adages qui confirment ce terme et qui remplacent même des fois ce terme, mais des fois, on a besoin qu'on nous les rappelle. Alors, je vais vous le rappeler à travers ma question. En fait, c'était suite au fait que je me posais des questions sur ma vie. Et, et au fait, ça m'a rappelé une question aussi que je m'étais déjà posée. En fait, un jour, j'étais triste. Je disais à Dieu, tu m'as éloigné de ma mère déjà, ma mère biologique, bien sûr. Tu m'as éloigné de ma mère et tu m'as emmené dans un pays où je me plaisais et aujourd'hui tu me fais retourner encore au Congo et, c'est pas que les gens du Congo ne me plaisent pas, mais à Maurice ici je me sentais très bien, j'avais une très belle vie, j'avais une petite amie superbe, j'avais tout ce qui me plaisait quoi. Mais cependant il a fallu que les choses changent et ça m'a dérangé un peu. Donc c'est suite à ça que j'étais un peu en colère. Je disais à Dieu, mais t'es pas juste, t'es méchant euh, et tout ça. Donc je me disais que il est méchant et tout ça. Et pourquoi si tu es si puissant, voilà la question en gros. Pourquoi si Dieu est si puissant, si il est si fort, pourquoi? Parce que moi je suis chrétien, je sais pas qui me suit, mais même les dieux en question, on dit qu'ils sont puissants, qu'ils ont des pouvoirs et tout ça. Mais pourquoi laisse-t-il le mal atteindre les hommes, le malheur atteindre les hommes? Et en tant que bon chrétien, je me rappelle qu'il y a une parole qui dit dans la Bible, Dieu est derrière chacune de ses paroles pour les accomplir. Donc, en quelque sorte, c'est une manière de dire que Dieu ne peut pas sortir hors contexte de ce qu'il a dit. Or, les lois établies sur la terre, ce sont des lois établies par Dieu. Et d'après ce qu'on remarque même sur la terre, même dans un ordre logique, imaginez, imaginez-vous vivre par exemple dans un bonheur absolu. Au bout d'un moment, ça va devenir tellement votre quotidien que ça ne sera même plus du bonheur, ça sera le néant, ça sera la normalité, le néant, le vide. Parce que ça deviendra un quotidien. Tu ne vis jamais le malheur. Tu es tout le temps heureux, tout le temps heureux. Mais imaginez-vous même une minute vivre chaque jour. Le simple fait, imaginez-vous seulement, regardez seulement votre vie actuelle. Chaque matin, vous vous réveillez, vous allez au travail. C'est un peu ennuyeux, non? Matin, tu te réveilles, tu te prépares, tu vas au travail et c'est tout. Il n'y a rien de nouveau. Chaque matin, c'est la même rengaine. Au bout d'un moment, ça devient fatigant. Donc c'est la même chose que si on vivait tout le temps de le bonheur. Et puis, une chose est vraie, si nous ne connaissions pas le malheur, nous n'allions pas connaître la vraie valeur du bonheur. Je vous explique. C'est comme, je vous donne un exemple. Un enfant qui va demander de l'argent à son père, un enfant assez âgé. Il demande par exemple
Je suis en île Maurice, donc je vais utiliser le terme roupie. Il demande 10 000 roupies à son père pour acheter un téléphone portable qui lui plaît. Le père lui donne 10 000 roupies, il va s'acheter le téléphone portable et l'argent finit. Cependant, le premier jour de son boulot, il gagne 10 000 roupies, mais malheureusement, il n'a pas de portable. Et il préfère aller acheter un portable de 5 000 roupies et garder les 5 000 autres de manière à pouvoir s'en servir. Pourquoi? Je vais vous montrer la différence. La différence est que le premier argent qu'il a reçu de son père, en fait, c'est un argent reçu, comme je l'ai dit. L'argent reçu qui n'a pas été gagné par la sueur de ton front, tu n'en connaîtras pas vraiment la valeur. Tu estimeras la valeur par rapport à la chose que tu veux. Donc, vu que tu voulais un téléphone à 10 000 roupies, tu demandes seulement par rapport à la valeur du téléphone. Mais quand tu as travaillé pour ça, tu sens la dureté qu'il faut pour gagner cela. Tu as du mal à le dépenser rapidement. Et c'est là que l'argent prend la valeur. En fait, c'est la difficulté que tu as eu, la difficulté, le malheur que tu as eu à atteindre cette somme-là qui te donne la valeur de la somme, la vraie valeur de la somme. Et c'est ça que les gens oublient des fois. C'est que c'est suite au malheur que le beau temps arrive. Au fait, voilà pourquoi il y a cet adage qui dit après la tempête vient le beau temps. Mais il faut pas oublier aussi qu'après le beau temps vient le malheur. Parce que les deux ne peuvent pas vivre l'un sur l'autre. En fait, nous sommes dans un monde qui est régi par deux extrêmes. Moi, j'appelle ça ce que je veux vous exprimer aujourd'hui, c'est la relativité des opposés. En fait, la relativité des opposés. En fait, c'est quoi la relativité des opposés? Le bien ne peut pas vivre sans le mal. Le bonheur ne peut pas exister sans le malheur. La joie ne peut pas exister sans la tristesse. Parce que c'est quand tu te sens triste que quand le bonheur vient, tu peux reconnaître le bonheur. Et c'est parce que tu te sens heureux que tu ressens le bonheur que quand la tristesse vient, tu sais différencier les deux. En fait, c'est ça. La vie, c'est ça. Donc, on ne peut pas carrément vivre que dans le bonheur. C'est impossible. Et il faut jamais dire que notre vie est totalement malheureuse. Ça n'existe pas une vie totalement malheureuse. Pourquoi? Parce que il faut absolument que le bonheur y soit. Parce que au bout d'un moment, même le malheur devient habituel. C'est pas seulement dans le cas du bonheur, tu restes dans le bonheur, ça va devenir ennuyeux, non. Même quand tu restes dans le malheur, quand le malheur devient ton quotidien, ça devient une normalité. Et quand ça devient une normalité, ça quitte le degré du malheur, ça reste maintenant un degré ennuyeux, habituel, néant. Ça reste maintenant le néant. En fait, c'est ça. Donc, Dieu, les dieux ne peuvent rien faire contre. C'est pas qu'ils ne peuvent rien faire contre le malheur, mais c'est une loi même logique. C'est une loi qui, qui, qui ressort, qui est même hors du ressort de Dieu, c'est une loi, disons que moi je dirais que c'est une loi qui s'applique même à Dieu. Voilà pourquoi il a laissé au diable libre l'existe, euh, le monopole de l'existence, parce que il en est le créateur. Il pourrait tout aussi bien le détruire. Mais Dieu sait qu'il faut que le mal existe pour que nous puissions vivre le bien. Et donc, mais je n'aimerais pas que cette analyse des choses vous conduise à vous dire, ah, le mal doit exister, donc je fais le mal. Non. Notre devoir en tant que croyant ou en tant qu'être humain même, dans la logique des choses, qui aimerait vivre dans le malheur? Or, le malheur est l'équivalent du mal, par exemple, et l'équivalent du mal même. Quand tu fais le mal, tu produis le malheur à un autre, alors que toi-même, tu n'aimerais pas vivre le malheur. Alors, le devoir de l'être humain, n'émanant même pas de Dieu, et enlevant même partie Dieu, même dans la logique des choses, tu n'aimerais pas que le mal t'arrive. Alors,
il faudrait pas faire du mal non plus. Donc, c'est pas parce que le mal doit exister absolument pour que le bien existe que nous devons nous laisser faire. Au fait, ce que nous devons faire, c'est faire en sorte que malgré que les deux doivent cohabiter, faire en sorte que le bien, là, la partie qui est positive, c'est pour ça que moi j'aime bien ce dessin du yin et du yang. Sauf que moi je le modifie. Dans le yin et le yang, il y a, si vous regardez même la définition sur Wikipédia, en fait, ils parlent de ça exactement comme je l'ai dit. Donc, ils disent que c'est une relativité. En fait, c'est un signe représentant la relativité entre les opposés. Au fait, et puis j'aime bien les deux boules qu'il y a. Dans la boule dans la partie noire, il y a une boule blanche. Dans la partie blanche, il y a une boule noire. C'est pour vous dire que les deux ont besoin l'un de l'autre. Et même dans le bonheur, on peut trouver du malheur. Tout bonheur, toute bonne, en fait, c'est même là où on vient trouver le proverbe, toute vérité n'est pas bonne à dire. En fait, la vérité est blanche et du côté blanc. C'est quelque chose de pur. Mais elle peut conduire à un malheur. Voilà pourquoi ce petit point noir-là existe. Et c'est pareil que dans le mal. En fait, on ne peut pas vivre complètement dans le mal parce que le mal sans le bien n'existe pas. Derrière une mauvaise œuvre, d'où l'adage dit reculer pour mieux sauter. Reculer, normalement, des fois, c'est une défaite, hein. Tu recules, mais pour mieux sauter. Ou encore, un autre adage qui dit un mal pour un bien, par exemple. Un truc qu'on dit souvent, un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Donc, c'est un peu ce genre de truc. En fait, les deux boules-là signifient ce genre d'adage-là. Que malgré que la chose est bonne, elle peut être mauvaise. Elle peut entraîner une mauvaise chose. Malgré que la chose est mauvaise, elle peut entraîner une bonne chose. C'est au fait ça. Donc, les deux sont relatifs. Il faut savoir les accepter pour pouvoir s'affranchir et avancer dans la vie. Et maintenant, notre devoir en tant qu'être humain, en tant qu'être logique, est de faire que le bien, la partie blanche du yin et du yang surplombe. C'est pour ça que moi je change ce dessin du yin et du yang. Qu'est-ce que j'en fais? Je fais en sorte que le blanc, là, la partie blanche dépasse. C'est un but que je me suis fixé. J'en ai fait mon nindo. Le nindo est un mot japonais qui signifie la voix du samouraï ou la voix du ninja. C'est au fait une idée que le ninja garde en place un but qui se fixe, une idée, une logique, une idéologie, un truc qui le maintiendra donc tout le temps dans sa voie. Donc c'est un mot que quand il s'écarte, quand il voit que ce qu'il fait va en dehors de son but, il se redresse directement. Et moi, j'en ai fait mon indo, ce dessin-là. En fait, je définis le yin et le yang de ma manière et j'en ai fait mon indo pour pouvoir toujours garder un objectif fixe. Je ne vous incite pas à le faire aussi, peut-être vous pouvez le faire d'une autre manière, mais je tenais à partager ceci avec vous. Le mal et le bien, le bonheur et la joie, tout ça se relie. Mais c'est à nous, en tant qu'êtres humains, vu que nous aimons le bonheur, nous aimons la joie, de faire en sorte aussi que le bien surplombe sur le mal. Et c'est par rapport à cette vision des choses que j'ai réussi à répondre à la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Moi, je voudrais faire de la psychologie pour rendre ma vie meilleure. Désolé pour le bruit. Désolé pour le bruit. Bon, je vous laisse et j'espère que vous avez retenu la leçon. En tant qu'être humain, faisons de notre mieux pour que notre vie soit meilleure. Ok?